Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Les titres. Le leader du groupe djihadiste d'Amsardine, Iyad Ag-Ghali, attaque la France. Il réapparaît dans un montage vidéo et pointe la France comme ennemi et la menace. Des détails dans un instant. Actualité sur un tout autre plan, en période hivernale, des maladies se multiplient. Que pensent les spécialistes de la santé? Des détails dans un instant. Voilà, c'est tout pour les titres de ce journal. Le développement complet, c'est dans un instant avec Fatou Sissi au micro et Cheikh Koné à la technique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. L'hivernage favorise la multiplication de certaines maladies. Ces maladies peuvent être le paludisme, les infections respiratoires aiguës, les maladies diarrhéiques et les maladies dermiques. Notre reporter Fanta Diakité est allé voir à Lassako Calabranco au Badjalan pour voir la fréquence de ces maladies au niveau de leur CESCOM, suivant ce reportage. La saison hivernale provoque toujours la propagation de certaines maladies telles que le paludisme, les infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques. Pour ce qui concerne le paludisme, qu'est-ce que les médecins en pensent? Dr Cheikh Oumar Barayogo, médecin à Lassako Bakon. Le paludisme est dû à la piqûre d'une moustique qu'on appelle l'anophèle femelle. Le paludisme est classé en deux tableaux. On appelle paludisme simple et paludisme compliqué. En plus du paludisme, la maladie qui vient en seconde position est l'infection respiratoire aiguë. Avec la saison des pluies, quand on pense pas beaucoup aux enfants, ils vont s'amuser sous la pluie. Ou bien après pluie, l'eau qui va stagner dans les cours devant les portes, les enfants vont s'amuser beaucoup sur ça. Bon, l'infection respiratoire chez les enfants, les signes les plus fréquents que les parents doivent mettre l'accent, l'enfant va commencer à tousser, il va faire le rhume, souvent ça donne la fièvre. L'hivernage favorise également la prolifération des insectes tels que les mouches, donnant ainsi des maladies diarrhéiques. La diarrhée, c'est une maladie sale. Pour éviter la diarrhée, il faudra mettre l'hygiène correcte de tout ce que l'enfant mange, que ce soit les seins, que ce soit les biberons, tout ce que l'enfant mange, que ce soit vraiment propre. Les maladies dermiques ne sont pas à négliger. Certaines personnes ont ce problème pendant l'hivernage. Actuellement, nous avons certains cas de dermatose, que vous appelez maladie de la peau, surtout pyodermite. Il y a plusieurs causes, parce que maintenant, chez nous, vous voyez que la canalisation n'est pas de règle. C'est-à-dire quand la pluie vient, il y a l'eau sale qui coule dans les carrés de partout. Donc si les enfants s'amusent dans ça, ceci peut être cause de dermatose chez certains enfants. Donc après la pluie, que chacun essaie de maîtriser les enfants à l'intérieur. Ces maladies peuvent être évitées si chacun mettant l'accent sur l'hygiène et l'assainissement. Les spécialistes ne cessent de le répéter, le sport est très important pour la santé. Pratiquer une activité physique et sportive peuvent aider à prévenir beaucoup de maladies. Ces mêmes activités sportives peuvent être utiles pour retrouver la santé. Mais encore faudrait-il que ces activités soient adaptées à l'organisme, ce que beaucoup ignorent. C'est pourquoi une association cherche à promouvoir l'adaptation du sport et de l'alimentation à l'organisme. Professeur Amsel Konaté au CHU Gabriel Touré. Selon l'OMS, l'inactivité physique, je précise, l'inactivité physique entraîne dans 33% des cas des cancers, et en particulier le cancer du côlon, le cancer du sein, le cancer des reins, dans 33% des cas. Et aussi, toujours selon l'OMS, il a été constaté que la mortalité par inactivité est 1,2 à 2 fois supérieure chez des patients ou des sujets qui sont inactifs comparativement aux sujets qui sont actifs. Les problèmes de gastrite, d'ulcère, l'activité physique en accélérant la vidange gastrique peut participer à améliorer ou à éviter, comme vous le dites, la prévention
de ces affections. Avec le renforcement de la musculature et de la motricité intestinale et musculaire. Donc ceci va contribuer à éviter qu'il y ait une formation de calcul au niveau de la vésicule biliaire. L'activité physique va favoriser la vidange de la vésicule biliaire et par conséquent éviter des problèmes de calcul de la vésicule biliaire et des problèmes de cholécystite. L'avortement, bien qu'étant un crime, est ignoré par plusieurs femmes maliennes. Cette pratique gagne du terrain de jour en jour. Elle se fait très souvent de façon clandestine par les jeunes filles qui sont à leur première grossesse, alors qu'il y a des peines qui sont prévues par la loi malienne. Les professionnels de la santé et celles du droit ne comprennent pas pourquoi ce phénomène est en train de prendre de l'ampleur au Mali. Kassim Traoré a mené une enquête. Suivons-le. L'avortement est un crime contre l'humanité. Aïssata Gakou, juriste. Il a été prévu dans les dispositions de l'article 211 de notre code pénal qui dit que il est interdit tout avortement qui consiste dans l'emploi des moyens ou des substances en vue de provoquer l'expulsion prématurée du fœtus, quel que soit le moment de la grossesse. La peine minimum commence à partir de 5 ans jusqu'à la peine de mort. Selon la loi malienne, les peines ne concernent pas seulement les auteurs, mais les complices aussi. En la matière, sont complices tous ceux qui ont aidé à faciliter l'interruption du processus de la grossesse. Par exemple, ceux qui aident à amener même la femme enceinte à l'hôpital, le médecin qui est là-bas, même ceux qui apportent les ciseaux, et tous sont comme des complices. Il y a une exception dans la loi, car quand la grossesse cause un risque de survie de la maman ou de l'enfant, l'avortement est autorisé. Dans ces cas, il faut un certificat médical. Maître Aïssata Gakou. Cette possibilité est prévue par l'article 28 du Code pénal qui dit qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu est en état de nécessité. Donc nous rentrons dans ce cadre-là. On justifie ces cas par un certificat médical qui est délivré par le médecin. Selon les textes maliens, ni la mère ni le père ne peut prendre une décision pour la protection du fœtus. C'est la loi qui décide à leur place. Il faut donc éviter la grossesse non désirée que de provoquer l'avortement qui est un crime. Comme je vous disais dans les titres, le leader du groupe djihadiste d'Amsardine, Iyag Aggali, attaque la France. Il réapparaît après des mois de silence dans un montage vidéo et pointe la France comme ennemi et la menace. Cet homme est à l'origine de l'attaque de Kona qui a nécessité l'intervention Serval en janvier 2013. Notre stagiaire Assa Sidibé retrace quelques points de cette vidéo. Suivons-le. Pour une première fois, Iyag Aggali s'exprime dans une vidéo mise en ligne le 29 juillet sur les réseaux djihadistes. Le doute émergeait. Morts ou cachés en Algérie, les militaires français en ont fait une cible prioritaire. Le djihadiste est réapparu, turban, barbe longue et moustache rasée. Arme automatique dans un coin, logo d'Ansardine en haut à droite et drapeau noir des djihadistes. Il s'exprime 13 minutes dans cette vidéo qui en dure 24. Il menace l'État français, je cite, « Nous allons nous débarrasser des croisés, la France en tête ». Dans une vidéo, il accuse Paris de coloniser la région du Nord. Iyag Aggali continue ses menaces en lisant un texte dans lequel il revendique des tirs de roquettes et des attaques de kamikazes contre les soldats de l'opération Serval. Sans donner de précision, voilà ce que nous allons faire, explique-t-il. Notre objectif, c'est de mettre en place la charia dans la région. Le leader d'Ansardine conclut en saluant tous ses frères du djihad au Nigeria, en RCA, mais aussi en Égypte, au Pakistan et en Afghanistan. Immigration. À présent, l'une des raisons fondamentales de l'immigration irrégulière est le chômage des jeunes. Et trouver un emploi stable et rentable au Mali pour un jeune révèle d'un véritable parcours de combattant. Malgré ce constat alarmant, certains jeunes, loin de se faire lisser ou de tenter l'aventure, décident tout simplement de prendre leur destin en main. Suivons ce reportage d'Assa Sidibé.
L'emploi des jeunes pose un énorme problème au Mali. Malgré cela, d'autres jeunes exercent des métiers qui ne correspondent pas à leur profil de formation initiale. Karenga Keita est juriste de formation mais tient sa quincaillerie. Après d'ailleurs mes études, j'ai toujours évolué dans le domaine du commerce et j'ai pu subvenir à mes besoins au cours de cette activité et j'ai même mis à me marier et aujourd'hui j'ai fait le droit, mais j'ai pas eu le corps en provenance de la formation de droit, mais quand même avec le commerce, ça va. On n'a rien sans peine et ce n'est pas facile de joindre les études à d'autres activités. Quand j'étais à l'université, j'ai fermé tantôt de ma boutique pour aller à l'école et qui était d'ailleurs indépendant de ma volonté et des fois même j'ai chômé le cours pour y rester ici dans le but de satisfaire mes clients. J'ai eu des difficultés financièrement et moralement des fois. Il n'y a pas de sous-métier, alors tous au travail. Actualité régionale à Caille, dans le cadre de la coopération décentralisée avec le Conseil régional, une mission de l'Île-de-France conduite par Ali Soumaré, conseiller régional, a séjourné dans la première région les 5 et 6 août 2014. Durant 2 jours, la délégation a échangé avec les membres du Conseil régional de Caille sur les projets d'appui aux populations déplacées dans la localité, la mise en service des salles multimédia de la région ou la coordination des acteurs franciliens. Ali Soumaré, conseiller régional d'Île-de-France et le chef de la délégation au micro de Boubacar Niane, notre correspondant depuis Caille. Il y a deux objectifs principaux. Le premier, c'est de pouvoir faire le point de notre coopération avec l'Assemblée régionale de Caille, qui tient sur pas mal de domaines d'intervention, à la fois sur la formation professionnelle, sur la culture, sur l'aménagement du territoire, sur l'agriculture. Donc c'était pouvoir faire le point, parce qu'on a une coopération, donc on souhaite pouvoir faire régulièrement le point de cette coopération. Et deuxième élément, c'est de pouvoir tracer des perspectives. Donc la rencontre d'aujourd'hui sur la question de développement économique est une question extrêmement importante pour nous. On souhaite pouvoir donner en tout cas un nouveau visage à cette coopération autour d'un axe fort, et c'est la question du développement économique. Restons toujours à Akaï. Le Premier ministre Moussa Mara a entamé depuis hier une tournée dans la région. La première étape de cette visite a commencé à Diema et ce jeudi, le chef de gouvernement et sa délégation sont à Nioro du Sahel. Moussa Mara y procédera au lancement du projet L'excellence au féminin et de l'aménagement des rues pavées. La visite proprement dite commencera le vendredi avec une remise de vivres aux populations démunies et la rencontre avec la société civile de Caille. Et c'est ce que nous a signalé notre correspondant depuis Caille, Boubacar Niane. Direction à présent à Ségou, la division scolarisation des filles du ministère de l'Éducation nationale tient dans la région un atelier de formation de 11 jours. Démarré le 4 août dernier, la rencontre qui regroupe plus de 100 participantes venues des centres d'animation pédagogique de l'Académie d'enseignement du Ségou vise à faire l'hygiène alimentaire une réalité dans les cantines scolaires de la capitale du Balanzan. Notre correspondant Douba Dambélé depuis Ségou. Pendant plus d'une semaine, ces femmes seront formées sur la nécessité des cantines scolaires. Konaté Kounandi Keita, division scolarisation des filles. Il s'agit des associations des mères d'élèves. Et ces mères d'élèves-là travaillent partout où il y a des écoles, même s'il n'y a pas de cantines. Mais dans ce cas précis, nous sommes là pour les former par rapport à la gestion sanitaire des cantines scolaires. Donc ces mères d'enfants, on va leur apprendre des notions premières en hygiène et voir comment elles peuvent intervenir au niveau des cantines scolaires pour améliorer la santé. Cet atelier permettra surtout d'insister sur les notions de l'hygiène alimentaire. Doukouré Boro Soumaré, chef de la division scolarisation des filles. Bon, nous plaçons cet atelier dans le cadre d'une formation pour faire savoir aux mères d'élèves les rôles et responsabilités de ces mères dans les cantines scolaires, l'appartenance de ces cantines scolaires et qu'est-ce qu'elles doivent savoir, quel est leur rôle, qu'est-ce qu'elles doivent faire, comment entretenir les cantines scolaires.
Les centaines de femmes qui reçoivent ces notions d'hygiène alimentaire dans les cantines scolaires seront des relais dans leur localité pour mieux informer sur la nécessité des cantines scolaires et de l'hygiène alimentaire. Retour ici à Bamako, la mission Sahel est un programme agricole qui vise à accroître la productivité et la production agricole ainsi que les revenus de 70 000 petits exploitants et d'augmenter de 30% leurs revenus. Il s'agit de développer la capacité technique et entrepreneuriale des agro-leaders sur les intrants agricoles afin d'améliorer l'accès à la qualité et à des prix abordables, de renforcer la capacité organisationnelle et institutionnelle des agro-leaders et de définir un réseau d'agro-leaders intercommunautaires plus efficace, de soutenir le réseau d'agro-leaders à établir des relations durables avec les institutions financières pour accéder au crédit et enfin de renforcer les capacités des organisations paysannes. Le directeur de la mission Sahel a profité du lancement de l'AGRA au Mali pour présenter son programme. Tchekou Adjara, des propos recueillis par Kassim Traoré. Nous avons également mis en place 6 associations d'agro-dealers dans la région de Sikasso, c'est-à-dire les 7 cercles de la région de Sikasso. Et nous avons formé 395 en gestion d'entreprise et en gestion des affaires. En ce qui concerne le financement, en 2013, il y a 24 agro-dealers qui ont bénéficié du crédit auprès de Soro Iwaso pour une valeur de 46 millions. 40 millions 600 en 2013. Et cette année, 72 millions de francs CFA ont été attribués à 73 agro-dealers grâce à Soro Iwaso. Et le taux de remboursement pour 2013 est de 99%. Donc à nos jours, nous avons 112 millions ont été attribués aux agro-dealers, à 97 agro-dealers. En ce qui concerne les organisations paysannes, nous avons fait 30 démonstrations des bonnes pratiques agricoles dans les 7 cercles de la région de Sikasso. Donc, en ce qui concerne ces pratiques, nous avons des champs-écoles. Des champs-écoles où nous regroupons les paysans, il y a les femmes, il y a les hommes, nous regroupons les paysans et nous leur faisons un transfert de technologie. Est-ce que vous saviez qu'il y a des gens qui analysent le sport? Sur Radio Clédou, il y a des journalistes qui vivent et font vivre le sport. Sport basketball pour terminer, l'Afro-Basket U18 masculin Madagascar 2014. Pour le compte de la 3e journée dans le groupe A, hier, le Mali s'est imposé devant le Bénin par le score 61-43. Le point avec notre correspondant spécial Bakary Sissi. Pour le premier match de la journée, les Aiglons du Mali ont battu leurs homologues du Bénin 61-43. Madagascar, Mozambique 73-72 à l'issue des matchs âprement à disputer. Dans ce groupe, Madagascar termine en tête avec 6 points, devant le Mali 5 points, le Mozambique 4 points et le Bénin 3 points. Dans le groupe B, la Côte d'Ivoire a créé la surprise en battant l'Angola sur le score de 73-71. La dernière rencontre a vu la victoire de l'Égypte, grande favorite de la compétition face à la Tunisie, 74-54. Pour les quarts de finale, ça sera demain vendredi. Le premier match va opposer le Bénin à l'Égypte à 13h. Le deuxième match, la Côte d'Ivoire reçoit le Mali à 15h. L'Angola sera opposé au Madagascar à 17h. Et le Mozambique va jouer contre la Tunisie à 19h. Les équipes vainqueurs seront qualifiées pour les demi-finales et les équipes vaincues vont jouer les matchs de classement, c'est-à-dire de la 5e à la 8e place. Bakary Sissé, Madagascar, pour Radio Clédou. Voilà, il est exactement 16h passé de 17 minutes et c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fatou Sissé, mise en onde par Cheikh Kone. Merci. Radio Clédou,
Le journal avec Sotelma Malitaine.